continuons à l'acclamer. Merci Seigneur. Tellement bon pour nous. Amen. 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 Chacun a reçu ça. T'as pas reçu ça? C'est stop, c'est stop. Ensemble, nous allons. T'as pas reçu le mien. Jésus, mon sauveur me garde.
parce qu'il est ici. Seigneur, merci pour cette main d'amour. Nous savons que nous ne sommes pas seuls. Nous savons que nous sommes avec toi, Seigneur. Merci pour ton amour et ta grâce. Amen. Alléluia. Merci d'être là. Merci d'être présent pour notre culte de célébration et d'adoration. Ne crains rien, Dieu t'aime. Une lettre d'amour. Le Seigneur dit qu'il t'aime. Est-ce que tu penses là? Amen. Hein? Amen. Ah, le Seigneur dit qu'il t'aime beaucoup. J'aimerais d'abord un témoignage avant de continuer la prédication. Il y a au moins peut-être 3 à 4 semaines, j'ai fait la connaissance d'une personne au bureau, on a discuté et tout. Et il m'a fait, je lui ai fait savoir que j'étais pasteur, parce que c'était dans le cadre du travail, tout ça. Il m'a dit, oh, pasteur, c'est bien, tout ça. Donc, on s'est échangé les contacts, et il a vu mon Facebook, il m'a envoyé une invitation. Lui aussi envoyé, j'ai reçu l'invitation. Et hier, on s'est rencontrés. Et quand on s'est rencontrés, il dit, pasteur, mais je vous suis. Et d'abord, mais c'est très bien. Et le témoignage qu'il m'a donné, vous savez, c'est quoi? Il dit, mais toi, ton peuple, là, ils sont spéciaux. Hein? Ils sont beaux comme ça, jolis visages. J'ai dit, alléluia. On appelle ça la grâce de Dieu. Et je crois que vous êtes en train de nous suivre. Daniel, nous te bénissons, nous te disons merci, bénissons ta vie. Au soir de la conversation, il dit, il nous offre une nouvelle chair. Amen. Et cette chair-là est en vie. Il tient une société d'allure, ceux qui font les portes en vitre et autres. Donc il nous a promis de faire une chair en vitre avec les signes de l'église dessus. Donc nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Nous recevons ça avec beaucoup d'action de grâce et nous bénissons le Seigneur. Et nous voyons que c'est le Seigneur qui fait son œuvre. Tu peux être là, mais non, là, mais qu'est-ce que je dois faire? C'est pas toi, le Seigneur lui-même, il agit avec efficacité. Et d'une manière ou d'une autre, nous arrivons à voir. Le Seigneur, c'est une relation. Par moment, il t'envoie des SMS. Tu vois, peut-être que tu es en relation avec quelqu'un, souvent tu envoies des SMS, non? Bonjour, on dit quoi, ça va? C'est comme ça que souvent aussi Dieu nous envoie des SMS. Amen. Merci Seigneur. Alors, nous sommes à la fin de notre séminaire. Les ennemis de la grâce. Ça fait maintenant près de 4 mois que nous sommes sur ce séminaire. Si je ne me trompe pas, 15 dimanches. 15 ou 16 dimanches. Nous sommes en train de marteler chaque dimanche, en train de parler des ennemis de la grâce. Après avoir en long et en large parlé de la grâce de Dieu, nous devons savoir que nous avons des ennemis. Et si tu n'as pas conscience de ces ennemis, tu peux prétendre avoir cette grâce-là, mais elle est inopérante. Tu as cette grâce, mais il y a toujours des complications dans ta vie. La grâce est-elle trompeuse ou c'est notre vie, de la manière dont nous comprenons les choses qui nous trompent? La Bible déclare qu'il faudrait qu'il soit trouvé lui juste et l'homme menteur. Lui, il est juste. Donc, quand il parle de la grâce ne peut pas te tromper, les bien-aimés. Cependant, tu peux recevoir la grâce et ne pas avoir la sagesse. Je te prends par exemple, je viens de remettre 10 millions. Et tu prends ces 10 millions-là pour aller jouer au loto. Et les 10 millions sont finis. Et le lendemain, tu n'as rien à manger. Dieu t'a béni, oui ou non? Mais qui l'a dit la béni? Donc tu ne peux pas accuser encore la grâce. C'est comme ça que nous avons identifié plusieurs ennemis qui se lèvent contre la grâce dans le but de pouvoir l'entraver dans ta vie. Pourtant la Bible est claire. Tu sais, il y a des versets qui ne souffrent point.
La Bible dit en Jean chapitre 1, le verset 16, et nous avons reçu de sa plénitude grâce pour grâce, grâce sur grâce. Et pour ceux qui ne savent pas, c'est ici que nous tirons la mission Église grâce sur grâce. C'est une compétition de grâce, une avalanche de grâce. Mais il dit que nous avons reçu de sa plénitude quoi? Il dit nous avons, pas nous allons avoir. Donc lorsque nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, c'est un acquis. Cette grâce-là, nous avons reçu de lui. Parce que Jésus-Christ vit en nous. Et nous recevons de lui, de sa plénitude, grâce pour grâce. Une compétition de grâce. Une avalanche de grâce. Quelle que soit la bénédiction, elle te localise et le fruit est visible dans ta vie. Cependant, nous avons reçu cette grâce-là parce que nous croyons au Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons une vie qui ne témoigne pas cette avalanche de grâce. Nous avons une vie où cette grâce-là n'est pas manifeste. C'est-à-dire, nous vivons comme si Jésus-Christ est venu sur la terre et il n'a rien accompli pour nous. Alors que tout ce que Christ a fait, il a fait dans le but que tu puisses recevoir la plénitude de la grâce. Mais tu vis sur cette terre avec tout ce que lui il a fait. Toi, tu vis comme une personne vaincue. Et quand tu regardes la somme de tes prières, c'est des pleurs, c'est des lamentations. À quand ma victoire? À quand mon mariage? À quand quoi? À quand quoi? Tu viens même dans l'adoration dire des choses qui ne sont pas vraies. Alors que la Bible est claire que nous avons reçu de sa plénitude grâce pour grâce. Donc si cette grâce-là n'est pas là, mieux, si cette grâce-là n'est pas visible, il y a lieu de se poser des questions. Et c'est comme ça que le Seigneur nous a fait cette grâce-là. On s'est posé ces questions et nous avons identifié des ennemis qui entravent la grâce. Le numéro 1, nous avons vu l'équilibre entre la grâce et la pratique. Nous disons, prenons 1 Corinthiens chapitre 15, que nous puissions lire. Aujourd'hui, nous allons faire le résumé de tout ce que nous avons vu. Corinthiens 15, verset 10. Il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Donc l'apôtre Paul nous montre l'origine de son travail, c'est la grâce. Mais il a aussi travaillé. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a des personnes qui parlent de la grâce. Nous ne disons pas que la grâce n'a pas la capacité de te trouver dans ta maison pour te donner un emploi. Mais puisque tu es valide, puisque tu es un homme, tu as toutes tes capacités, que tu crois véritablement à la grâce, s'il y a eu des années, tu allais demander des emplois, les gens t'ont refusé. Mais aujourd'hui, avec la révélation de la grâce de Dieu qu'on t'a prêché, retourne prendre tes diplômes et là où tu pensais que les gens ne pouvaient jamais t'accepter, vas-y déposer les dossiers. Et cette fois-ci, quand tu pars, il faut avoir la conscience de l'œuvre accomplie de Jésus-Christ à la croix. Et cette fois-ci, lorsque tu seras en train de déposer, il y a une odeur qui t'accompagne. Et cette odeur, c'est l'odeur de Christ. Et tu seras accepté, non pas à cause de ce que tu fais, mais à cause de la grâce qui te propulse. Mais si tu reçois la grâce, que tu as peur d'aller déposer tes papiers, mais bien aimé, la grâce ne pourra pas se manifester parce qu'il faut savoir
savoir que la grâce doit venir trouver une personne qui est prête. La grâce doit venir trouver une préparation. Mais si toi tu es là et tu veux te finir pour dormir, la grâce ne marche pas ainsi. La grâce doit venir trouver une préparation. Tu souhaites avoir une voiture, mais tu n'as pas le permis. Tu as le permis, tu vas rouler comment? Tu vas aller tuer les gens. Peut-être un jour le Seigneur va te faire grâce, on va t'appeler soit dans une, peut-être à la BAD. Et on te dit, nos frères, est-ce que tu parles anglais? Non, je ne parle pas l'anglais. Tu es disqualifié. Alors qu'il y a la possibilité d'apprendre l'anglais, même à l'église ici, à 10 000 francs. Amen. Mais tu refuses de le faire. Mais quand la grâce viendra, mais bien aimé, tu pourras encore peut-être être disqualifié. Pourquoi? Parce que tu avais le moyen d'être là et apprendre des choses simplement, mais tu as refusé. Voilà pourquoi on doit se lever lorsque nous croyons en la grâce. Tu ne peux pas avoir un esprit de lassitude, être couché à la maison de 20h à 20h, prier en langue, lire toute la Bible et espérer que tous les importateurs ou tous les clients vont venir chercher ta porte pour te dire voici la bénédiction. Je ne dis pas que ce sont des choses qui sont impossibles, mais j'ai dit que humainement parlant, puisque tu es valide, mais ça te coûte quoi de sortir pour aller demander de l'emploi? Même la Bible dit, demandez et vous recevez. Le demander, c'est mis pour qui? Pas pour Dieu, mais pour celui qui est en face de toi. Je viens demander le travail et la grâce de Dieu t'accompagne. Mais tu ne veux rien demander. Tu sais pourquoi tu ne demandes pas? C'est parce que tu as peur d'avoir encore un autre péché. Je suis parti à chaque fois. Parce que je me suis promené. Je ne sais pas dans quel coin je suis allé déposer mes dossiers. Je me suis promené partout. Et je n'ai rien obtenu. C'est pour ça que je suis fatigué. Mais cette fois-ci, repars avec la grâce de Dieu. Hier, tu es parti avec tes efforts. Hier, tu es parti avec ta connaissance. Hier, tu as bâti et fondé toutes choses sur ta vie et sur tes études. Mais cette fois-ci, tu pars avec quelque chose de nouveau. Et cette chose nouvelle, on appelle la plénitude de la grâce. Retourne cette fois-ci et les résultats ne seront pas pareils. Même si tu pars la première fois qu'on te dit non, continue la deuxième fois. Nous ne sommes pas de ceux qui se retournent, mais de ceux qui persévèrent par la foi. Parce que nous savons qu'au bout de ce tunnel, il y a la grâce. C'est comme ça que nous ne nous décourageons pas. Et nous avançons à chaque fois. Donc il faut l'équilibre. Il faut l'équilibre. Tu dis que tu veux un mari. Tu as la maison HBK. Sortez, allez dans les concerts. Des Dinamoana, écouter la musique. Peut-être la personne qui va marcher sur ton pied, elle va dire, hé, ta manière de crier là me plaît. Hein? Mais tu es à la maison du matin au soir. Tu ne veux même pas venir à l'église parce que pour toi, tu es tellement spirituel, tu n'as plus rien à comprendre à l'église. Tu es à la maison. Mais ce n'est pas vrai. La Bible déclare qu'il est bon et agréable pour des frères d'être ensemble. Mais que fais-tu de ce verset-là? Tu t'estimes du lot et tu te crois à un niveau trop spirituel. Les gens ne sont pas peut-être à ton niveau, donc toi tu préfères te mettre à l'écart. Il n'y a aucune trace comme ça de la Bible ici. Au contraire, si tu penses que tu as un niveau assez élevé, viens, on va apprendre auprès de toi. D'un côté, nous avons la grâce. De l'autre côté, nous avons aussi la pratique. Tu dis que tu aimes les gens dans ton cœur, mais il faut pratiquer cet amour-là. Il faut pratiquer. Amen. Donc ça, c'était le premier élément. L'équilibre entre la grâce et la pratique. Après, nous avons vu quoi? Après, nous avons vu quoi? Nous avons vu la peur. Les pasteurs, les diacres, normalement, vous devez citer ça vite, mon ancien. Le dimanche prochain, chacun va donner un mot sur les ennemis. Chacun. Il n'a pas fait de dire que non, je ne serai pas là. Hein? Chacun. Deuxièmement, nous avons parlé de la peur. Nous avons dit que la peur est tapée dans l'homme. Que tu sois conscient ou non.
Mais cette peur-là t'amène à commettre des faux choix. Et cette peur arrive à modifier ton comportement. Tu as peut-être de l'argent quelque part gardé, mais tu as peur d'investir. Ah, si j'investis, les gars, la dernière fois j'ai perdu. Cette fois-ci, je n'ai pas envie de perdre. Je vais garder mon argent. Bien aimé, non, l'argent n'est pas fait pour être gardé. Il faut investir. Mais tu as peur d'investir. Pourquoi? Parce que tu as déjà eu des échecs. Donc, cette fois-ci, je ne souhaite pas encore mettre mon argent de peur que ça se perde. Mais si la peur te motive, mes bien-aimés, tu ne pourras plus rien faire. Ça peut être dans un foyer, ça peut être dans un business, ça peut être dans une collaboration. Tu as été tellement cogné sévèrement au point que tu n'as plus envie de faire un autre pas. Et tu as peur. Tu préfères te préserver et te garder. Mais non, la Bible déclare que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Non, nous avons reçu un esprit d'adoption. Il y a Dieu qui est en nous. Il y a le Saint-Esprit en nous. Et ce Saint-Esprit-là nous donne la capacité d'appeler Dieu Père. Donc tu ne peux pas craindre lorsque tu es en train de marcher. N'aie pas peur de recommencer cette activité. N'aie pas peur de saigner ton corps, de te mettre en couple. N'aie pas peur. Le Seigneur est là. Il est présent. Si hier ça n'a pas marché, aujourd'hui ça marchera au nom de Jésus-Christ. Donc tu ne peux pas laisser la peur prendre le contrôle de ta vie. Lorsque tu laisses la peur prendre le contrôle de ta vie, ça modifie ton comportement. Mais comment est-ce que cette grâce, cette plénitude de la grâce, la Bible déclare que celui qui reçoit l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront. Mais si tu as peur de sortir pour investir, si tu as peur de sortir pour tout recommencer, mais comment est-ce que tu pourras régner? Comment est-ce que tu pourras régner? Tu ne pourras pas régner. Pourquoi? Parce que la peur a su te modeler. Amen. Lorsque la peur s'installe, bien-aimé, pour éradiquer la peur, il faut faire appel à l'amour de Dieu. Parce que la peur et la foi sont deux éléments qui fonctionnent de la même manière. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend nous vient de la parole de Christ. La peur aussi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend nous vient de la parole du diable. Et c'est comme ça que quand le diable viendra dans ton oreille en train de chuchoter pour dire que les sorciers vont te faire du mal, ils vont te bouffer, ce que tu es en train de faire ne marchera pas, tu commences à avoir la peur. Pourquoi? Parce que tu as entendu quelque chose et la peur commence à régner dans ton cœur. Et pour l'éradiquer, même quand tu vois la portion de l'écriture qui te dit qu'il n'est rien, tu crains toujours. Pour l'éradiquer, il faut savoir que Dieu t'aime d'un amour fou. Il faut savoir que Dieu est follement amoureux. Dieu est digne de toi. Je ne sais pas quelle expression je pourrais te donner pour que tu puisses comprendre que Dieu t'aime à l'infini. Et pour éradiquer cette peur-là, mais Jean peut le dire, 1 Jean chapitre 4, qu'est-ce qu'il dit là-bas? 1 Jean 4, 16. Il dit, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Mais est-ce que tu crois? Le prédicateur est là en train de jouer son rôle. Il est en train de faire comprendre à quel point Dieu t'aime. Mais est-ce que tu crois en cette parole? Est-ce que tu crois que Dieu t'aime? Est-ce que tu crois? Parce que c'est quand tu seras armé de l'amour de Dieu que tu pourras faire partie de cette peur-là. Parce que quand tu sais, quand tu reçois l'information, quand tu es conscient que Dieu t'aime, aucune chose ne pourra te faire peur. Pourquoi? J'ai pris même un exemple assez clair. Si aujourd'hui le président de la République te fait une lettre d'amour pour te dire que jamais il ne pourra t'abandonner, qu'il t'aime au-delà de tout, et qu'on te dit que la police économique qui vient te chercher, tu pourras avoir peur. Pourquoi?
On te dit la police, c'est le premier qui cherche le gars là, c'est un exemple. Il n'a pas venu me chercher, il pense que c'est son camarade. Parce que tu sais que le président t'aime. Non, il peut mettre avec toi et puis t'abandonner. Il t'aime. Il est fan de toi. Quel que soit, rien ne pourra t'arriver. Donc si l'amour des présidents te donne la capacité à marcher dans ce pays-là avec une très grosse tête, mais combien de fois l'amour de Dieu doit te donner une tête immense? Comment? Mais on arrive à être malmené par les difficultés parce que nous avons peur. Bien-aimé, j'aimerais te dire, pour l'éradiquer, il faut toujours être conscient de l'amour de Dieu. Il faut savoir que Dieu t'aime. Le deuxième ennemi, nous avons vu quoi? Le troisième ennemi, nous avons vu quoi? La honte. Nous avons dit que la honte est un sentiment pénible. La chose la plus extraordinaire en ce moment-là, c'est de donner la mort. La mort est la chose la plus merveilleuse. Tu vas même chercher même à te suicider parce que tu as honte. C'est un sentiment qui est pénible, difficile. Et je crois que chacun de nous a forcément des exemples. Des gens à cause de la jalousie qui se sont tués, qui ont tué leurs partenaires et plein d'autres exemples. Et je disais que la honte vient pour te disqualifier. Ça peut être une malformation. Tu ne peux pas te tenir devant quelqu'un pour lui parler. Ça peut être des handicaps, plein de choses. Et cette honte-là vient te disqualifier. Même quand on te fait la proposition de venir, moi, tu es sûr. Pourquoi? Parce que toi-même, cette honte que tu as dans ton esprit te disqualifie directement dans ta conscience. Tu te disqualifies. La honte vient pour te disqualifier. Alors que Christ a tout pris à la croix, ils l'ont craché sur son visage. Ils ont partagé sa tunique. Il était à moitié nu. Il a pris toute cette honte-là pour ne plus jamais que toi tu aies honte. Et tu ne peux pas vivre dans ce monde comme si tu n'avais pas de parrain. Tu as un parrain. Et ce parrain, c'est Jésus-Christ. Il a pris tout ce qui est honte pour que toi tu puisses marcher sur cette terre avec la conscience que lui, il est avec toi. Quelles que soient les difficultés, tu ne dois pas rebousser chemin. Et j'ai dit aussi que la honte est venue pour entraver les leaders spirituels que nous sommes. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup d'hommes influents par rapport à la prédication aujourd'hui qui sont vraiment au repos à cause d'une chose qui s'est passée dans leur vie. Et ces personnes-là aujourd'hui ont honte, n'ont plus la capacité de tenir ce micro parce qu'ils ont déjà quelque chose dans leur esprit. Toi aussi, tu as venu nous parler de Dieu. Tu ne sais pas ce que tu as fait hier. Toi aussi, tu as venu parler de Dieu. Non, pas toi. Et c'est comme ça que la honte arrive. Et le diable se base dessus pour créer beaucoup de scandales dans l'église. Dans le but que tu n'aies plus la capacité de prendre le micro et d'annoncer Jésus-Christ. Tu as honte. C'est difficile. Il y en a même des prédicateurs qui ont quitté les nations pour aller faire le ministère. Tellement que c'est pénible. Et c'est arrivé avec Pierre. Pierre qui a régné Jésus, il a régné par imprécation. Mais quand Jésus-Christ est venu, il a fait une marque. Il dit, allez appeler Pierre. Et mes frères, comme s'il le mettait à... Il voulait le choyer. Il voulait lui dire, quelle que soit cette trahison que tu as faite autrefois, la mission que je t'ai confiée, je suis venu pour que nous puissions continuer ça. Il ne faudrait pas que tu sois malmené par cette honte-là. Nous sommes ensemble, ce que je t'ai promis, nous sommes ensemble, on doit l'accomplir. Et c'est comme ça que Pierre est venu. Donc, quelles que soient les difficultés, on peut venir te dire, ah non, voici, tu as fait un mariage, c'est gâté, tu en as fait un deuxième mariage, c'est gâté, tu en as fait un troisième. Oui, ça ne fait rien. Que les gens parlent comme ils voudraient parler. Mais il faut savoir que la grâce de Dieu, l'amour du Seigneur est avec toi.
uniquement au Seigneur. Parce que si tu es motivé par la honte, ça va aussi te déformer. Lorsque Adam et Ève avaient péché, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il dit qu'on a eu honte. Lorsque tu as honte, tu ne fais que te cacher. Et c'est comme ça que le Seigneur a demandé où tu es. Pas parce que le Seigneur n'avait pas la capacité de le localiser, mais parce que la honte te fait quitter un endroit. Et c'est comme ça que tu ne dois pas avoir honte. Quelles que soient les difficultés, n'aie pas honte. C'est le but de l'ennemi, que tu aies honte. N'aie pas honte. Ce qui est passé. La gloire est devant et nous marchons comme des soldats. Amen. La honte fait partie des ennemis de la grâce. C'est comme ça que si tu as honte, tu ne pourras plus prêcher. Alors qu'il y a un dépôt en toi, alors que la grâce doit se proliférer dans ta vie, mais tu ne peux plus parler parce que tu as honte. Que le diable a gagné. Bien-aimé, sois déconnecté de la honte. Amen. Quel que soit le degré, je ne sais pas qu'est-ce que tu as traversé, mais oublie cette honte-là. Oublie cette honte-là. La gloire qui est à venir, elle est nettement meilleure que ce que tu viens de passer. Nous le croyons au nom de Jésus-Christ et nous avançons avec lui. Au nom de Jésus-Christ. En quatrième point, nous avons vu quoi? Non. L'égocentrisme. Alléluia. On a dit égo, qui signifie moi, centurion, qui signifie le centre. Donc, lorsque tu fais de ta personne le centre, c'est ça qui est le péché. Jésus-Christ est venu pour mettre la cognée à la racine. La racine de tout, c'est l'égocentrisme. Lorsque tu veux faire de toi le centre de tout, et c'était ça la motivation de Lucifer, c'était ça la motivation du diable. Pourquoi? Parce qu'il voulait être au centre, il voulait qu'on l'adore. Lucifer voulait être le centre, et c'est ça qui est le péché. Et c'est cette nature-là qui nous a communiqué dans le jardin. Il y avait l'arbre de la vie qui était centré sur Christ, et il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui était centré maintenant sur nous. C'est à nous de choisir ce qui est bien, c'est à nous de choisir ce qui est mal. C'est-à-dire, c'est nous qui jugeons ce qui est bien. C'est-à-dire, le centre, ce n'est plus le Christ. Le centre, c'est ta personne. Et c'est ça qui est le péché. La sainteté, c'est lorsque tu fais le Christ ton centre. Le péché, c'est lorsque tu fais de ta personne le centre. Ah, je veux être juste par ma manière de faire. Tu es un pécheur. Parce que nous ne devenons pas juste par nos capacités à pouvoir observer une loi, mais nous sommes saints parce que nous faisons de Christ notre centre. Est-ce que tu fais de Christ ton centre? Si tu ne fais pas de Christ ton centre, il faut savoir que c'est déjà le péché qui est là. Est-ce que tu fais de Christ ton centre? Il est tout pour nous. La Bible déclare qu'il est la vie, qu'il est l'être et qu'il est le mouvement. Mais si tu ne fais pas de lui ton centre, bien-aimé, tu es une personne égocentrique. Toi, c'est à toi seulement que tu penses. La Bible déclare que celui qui met sa confiance à un homme et qui pense sa chair comme appui est maudit. Toi, tu te trouves où ça? Tu prends ta chair comme appui? Non, je sais que je suis trop intelligent, donc c'est sûr qu'on va me donner. C'est toi qui fais ta capacité où tu présentes le Seigneur. Lorsque tu fais de Christ le centre de toute ta vie, c'est ça qui est la sainteté. Mais lorsque tu fais de ta personne le centre, c'est ça qui est le péché. Amen. Donc nous ne devons pas être des personnes égocentriques. Nous devons être des personnes imbibées du christianisme. Le christianisme, c'est de faire Christ notre centre de gravité. Je veux manger, c'est le Christ. Je me réveille, c'est le Christ. Je travaille, c'est le Christ. Et tout ce que je fais, c'est quoi? C'est le Christ. L'égocentrisme. Très, 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 très dangereux. Après ça, la culpabilité. La culpabilité est un ennemi tellement dangereux que certains prédicateurs prennent la culpabilité comme un moyen de pouvoir gagner les gens. Mais non, la Bible déclare que c'est par la bonté de l'Éternel que les gens
sont poussés à la repentance, mais certains prédicateurs viendront même prendre la culpabilité dans le but de pouvoir gagner une personne. Tu es un voleur, tu iras en enfer. Bien aimé, on ne prend pas ça pour gagner une personne. La Bible déclare que c'est la bonne nouvelle qui pourra attirer une personne pour la gagner. La loi était en vigueur pendant 1500 ans. Elle n'a pas pu gagner une personne. Elle n'a pas pu transformer une personne. C'est pour cela que Dieu a apporté cette nouvelle alliance et la grâce de l'amour infini. Donc lorsque tu seras en train de dépeindre l'amour de Christ, tu pourras gagner une personne et non passer par la culpabilité. La culpabilité est un ennemi très dangereux pour ceux-mêmes qui croient véritablement au Christ et qui parlent même de la grâce. Lorsque tu n'as pas la connaissance de comment est-ce que Dieu justifie les gens, bien aimés, la culpabilité va te malmener. La Bible dit en Romains chapitre 8, le verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ de Nazareth. Mais la culpabilité a cette capacité-là de te parler à l'oreille pour dire que Dieu peut écouter tout le monde, sauf toi. Toi, tu vois ta vie là. Toi, tu es sûr. Tu ne sais pas ce que tu as fait hier. Non, toi aussi. Arrêtez ça. Il faut faire la Bible là. Il faut venir, on va aller continuer ce qu'on tentait de faire hier. Et c'est comme ça qu'il vient, il crée cette atmosphère-là qui te donne cette capacité de quitter les lieux d'adoration. Pourtant, la Bible dit, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. C'est vrai que tu peux être malmené à cause de tout ce qui s'est passé, mais le Seigneur dit, approche-toi de ce trône de grâce, pas du trône de la loi, mais du trône de ce que tu ne mérites pas, du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde. Mais lorsque la culpabilité t'assaille, au lieu de tomber dans la grâce, c'est là même que tu fuis la grâce. Alors que la grâce, elle est là pour des personnes qui commettent des impairs. Mais cette culpabilité-là a cette capacité de t'arracher. Au verset 33, il dit, qui accusera les élus? Bien aimé, tu ne peux plus être accusé. Pourquoi? Parce que Christ a déjà justifié. C'est en cela que nous avons compris que le rachat s'est fait à deux niveaux. Deux niveaux. Lorsque tu enlèves un seul niveau, tu te perds. Il y a la sanctification et il y a la justification. La sanctification, c'est par rapport à notre être. Tu peux être saint. Saint, c'est-à-dire hier, à cause de la désobéissance, nous étions des pécheurs. Donc Christ nous a mis à part. Nous sommes devenus des saints. Mais ces saints-là, ils peuvent commettre des impairs. Et c'est en cela maintenant que la Bible dit que Christ nous justifie. La justification, c'est par rapport aux fautes commises, pas par rapport à la nature. On pardonne des fautes, mais on ne pardonne pas à la nature. Pour la nature, on la remplace. Il faut la détruire pour envoyer la nature sainte. Et cette nature-là, elle intercède. Elle ne peut pas changer. Mais ce sont les actions qu'on justifie. C'est comme ça que lorsque vous commettez, Dieu vient te justifier de tes actes, vient te défendre. Mais c'est comme ça que Christ lui-même nous a justifiés. Il dit, qui vous accusera? C'est lui qui vous justifie. Amen. Il vous a justifié, il vous a sanctifié, ça c'est un, et il vous a justifié. Mais comment est-ce que la culpabilité va passer dans quel couloir pour arriver dans ton esprit? Non, il faut savoir que tu es une personne sainte. Et cette personne-là n'est pas devenue à cause de tes prouesses. Cette personne-là est devenue sainte parce qu'elle a cru au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis saint, non pas à cause de ce que je fais, mais c'est Christ qui est ma sanctification. On ne peut plus jamais t'accuser parce que la question est rhétorique. Et dit, mais qui accusera? Qui accusera les élus de Dieu? Tu es déjà élu. Tu es déjà saint, mais qui va venir accuser ces saints-là? Moi, je l'ai déjà justifié. Et quand tu continues au verset 33, là même il va aller fort. Là il va aller fort. Parce qu'il dit quand vous parlez là, vous ne comprenez pas. Vous allez comprendre la ici. Il dit quand on vous parle. Il dit au verset 38, il
l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les profondeurs, ni les hauteurs, ni les puissances, ni aucune autre créature ne pourra les séparer de l'amour de Dieu. Qui? C'est-à-dire, le Dieu m'a approché dessus, j'étais tellement content. Il dit, si tu fais même une coalition avec tout ce qu'on a cité là, qui se mettaient ensemble dans le but de venir les séparer de Christ, ils ne peuvent pas. C'est-à-dire, tu mets la mort, tu mets la vie, tu mets la puissance des ténèbres, tu mets ni les hauteurs, tu mets les choses présentes, les choses à venir, tu mets ni aucune autre créature. Tu fais une coalition de tout ce qu'on a cité là. Et puis eux, ils ont un objectif commun. C'est-à-dire, ils vont se mettre ensemble dans le but de venir les séparer de l'amour de Dieu. Il dit, il ne peut pas. Il ne peut pas. L'ennemi le plus fort, c'est la mort. La mort ne demande pas une permission avant de t'enlever quelqu'un dans ta vie et tu as très mal. Mais il dit, même la mort ne pourra pas me séparer de moi. Pourquoi créer cette culpabilité dans ton esprit? Pourquoi? Tu dois être conscient que l'amour est manifesté. En fait, l'amour de Dieu, c'est Christ. Aussi longtemps que Christ est là, Dieu ne peut que t'aimer. Donc pourquoi crainte? Mais bien aimé dans le Seigneur, pourquoi crainte? Pourquoi crainte? Pourquoi avoir cette culpabilité? Est-ce que Dieu va même? Est-ce que là? Et c'est comme ça qu'il y a plein de personnes qui ne sont même plus venues à l'église pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, parce que la culpabilité les assaille. Tout ça, c'est l'ennemi qui crée ça dans le but d'entraver la grâce de Dieu dans ta vie. Alléluia. Alors, après ça, nous avons vu quoi? L'indignité. Celui qui se déclare indigne. Seigneur, je ne suis pas digne. Dis seulement une parole et je serai guéri. Mais vous allez prendre la parole d'un centenier romain, gros pécheur, pour vous attribuer ça. Ah, je ne suis pas digne. C'est-à-dire, quand tu le dis, tu te portes tellement spirituel. Tu te dis, là, je ne suis pas digne. Seigneur, il faut dire un mot. Mais toi, tu es digne. Dieu t'a qualifié, que tu es digne. Le fait qu'il soit en toi, il fait de toi une personne digne. Toi, tu es digne par la grâce, mais lui, il est digne. C'est pour ça qu'il a le mérite. Mais toi, c'est par la grâce que tu as reçu cette dignité-là. Donc, tu ne peux pas venir devant le Seigneur et dire que toi, tu n'es pas digne, en pensant que toi, tu es trop spirituel. C'est comme ça que les dignités est rentrée même dans notre adoration dévotionnelle. Chaque matin, tu te réveilles. Ah, je ne suis pas digne, pauvre pécheur que je suis. Mais Dieu te déclare juste. Toi, tu dis que je suis un pauvre pécheur. Bien aimé, ce que tu es en train de déclarer ici résonne jusqu'à dans l'éternité. Dieu dit que toi, tu es saint. Toi, tu viens, je suis un pauvre pécheur, Seigneur. Et tu es sincère, mais tu es sincère dans l'erreur. Parce que tu ne peux pas croire au sacrifice expiatoire de Jésus-Christ à la croix et venir déclarer que tu es un pécheur. Cela veut dire que tu ne crois pas en l'œuvre de la croix. Mais si tu ne crois pas, que veux-tu du Seigneur? Qu'est-ce que tu veux? Ah Seigneur, je ne suis pas digne. Dis seulement un mot de sérénité. Tu es digne. Et c'est le Seigneur qui t'a rendu digne. Il faut enlever cette mentalité d'indignité dans ton esprit. Parce que celui qui est digne n'héritera rien. Tu es héritier parce que tu es une fils digne. Mais toi, tu t'arranges à venir dire que tu n'es pas digne. Et c'est ça l'indignité. Regardez le fils prodigue. Il est venu, il dit, je ne suis même pas digne que je sois ton enfant. Traite-moi comme des esclaves.
Donc tes esclaves, mais c'est tes esclaves. Portez-lui à Jésus. Tu es mon fils. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. C'est une question de paternité. C'est une question de famille. Dieu est ton papa. Dieu n'est pas ton maître. Dieu est ton papa. Il ne faut pas se tromper d'alliance. C'est comme ça que lorsqu'on se trompe d'alliance, on se trompe carrément de doctrine. Nous sommes des personnes dignes parce que notre Père est digne. Et il nous a transmis cette dignité-là. Donc, venir dans la prière, penser que tu es spirituel et dire que tu es digne, c'est de faire du Seigneur menteur. Tu dis, Seigneur, tu dis pas la vérité. Arrête ça, s'il te plaît. Quand tu dis, je suis Seigneur, moi je te dis que c'est digne. Tu vois? Et après, maintenant, tu t'attends de grandes choses. Non. Non. Plus jamais cette parole-là doit sortir de ta bouche. Même quand l'apôtre Paul, lisez la Bible, même avec les temps, c'est important. Quand l'apôtre Paul est en train de parler de cette nature pécheresse, il dit nous qui étions. Tu ne vas jamais voir l'apôtre Paul parler et il va dire que je suis un pauvre pécheur ou je suis un pécheur. Il dit nous qui étions autrefois, hier oui, pas aujourd'hui. Parce que si tu crois au Seigneur Jésus-Christ et tu déclares que tu es un pécheur, bien aimé, c'est qu'il y a un gros problème. Ça veut dire que tu ne crois pas en l'œuvre de la croix. Parce que si tu crois, le résultat de la croyance, de l'œuvre de la croix, ça te produit la sainteté. Mais toi, tu refuses le résultat de la sainteté sous prétexte que tu es humble. Ce n'est pas de l'humilité. C'est un mensonge que le diable utilise chaque jour dans notre prière en pensant être humble. Ah, quand Dieu va voir que je suis humble, que je reconnais même que je suis un pécheur, là il va avoir pitié de moi. Ah, tu n'es pas un pécheur. Le péché c'est une nature. Tu ne l'es pas. Tu es juste, tu es saint et tu es parfait. Pourquoi? Parce que tu crois en lui. Si tu ne crois pas en lui, il n'y a pas de problème. Tu es encore un pécheur. Cette nature-là est ton partage. Mais quand tu crois, tu changes de position. Est-ce que tu crois véritablement? Si tu crois, ne dis plus jamais de ta bouche que tu es une personne indigne. Ne dis plus jamais de ta bouche que Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Tu t'imagines? Ton père va construire une très belle maison, il a travaillé, il a eu beaucoup d'argent. Il finit de construire la maison, il te construit une très belle chambre. Et tu vois, tu dis, waouh, oh papa, je ne suis pas digne de rentrer dans cette chambre. Il va t'envoyer à Benjerville pour aller te faire soigner. Il va dire ça, c'est quel enfant? Ah papa, je ne suis pas digne de rentrer dans cette maison. Tu es mon enfant, mais tu ne suis pas digne. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Mais tu quittes le lit ou l'acheter pour toi. Ah papa, je vais dormir par terre dans la pousse. Je ne suis pas digne de dormir. Ça n'a rien à voir avec l'humilité. C'est un problème mental. On doit aller pour te soigner. Ici, c'est le pasteur qui vient soigner. Tu es digne. Ne dis plus jamais que tu es digne. Il faut croire en la parole de Dieu. Ne crois pas en ta vie, mais il faut croire en la parole de Dieu. Parce que ce qui te donne cette capacité à dire ça, ce sont des échecs multiples que tu as dans ta vie. Et tu arrives à dire que tu n'es pas digne. Non. Notre bénédiction n'est pas dans ce qui est visible, mais dans ce qui est visible. Donc nous devons toujours croire en la parole de Dieu. Après ça, nous avons vu quoi? La religion. Très bien. Nous avons dit que la religion, c'est le concept que l'homme a de Dieu. L'homme est à la recherche de Dieu. L'homme cherche Dieu. Et c'est comme ça que l'homme se donne plusieurs imaginations. Il faut savoir que l'homme est doté d'une capacité d'imagination vraiment très poussée. Et c'est comme cela qu'on a créé beaucoup de choses. L'hindouisme, le catholicisme, quoi encore, aidez-moi, le brahmanisme, le judaïsme, et puis plein d'autres que vous connaissez très bien. Mais il faut savoir qu'aucune de ces religions créées
n'a la capacité de te rendre pur, saint et parfait. Parce que la Bible dit qu'il est le chemin. C'est le singleton, c'est l'absolu. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Il dit qu'il est le chemin. Donc tu ne peux pas passer par des religions. Et Jésus, lorsqu'il vient, il ne vient pas au nom d'une religion. Il vient avec un courant de pensée. C'est pour ça que nous appelons le christianisme. Le Christ vient nous révéler la personne de Dieu. C'est lui qui vient pour nous révéler. Toi-même, tu ne peux pas te faire une idée comme ça de Dieu et mettre ça en exergue pour pouvoir l'adorer. C'est-à-dire, toi, tu adores Dieu sur toi, ta manière de concevoir Dieu dans ton esprit. Mais tu es dans l'erreur. C'est pour cela que chacun s'élève. Le judaïsme dit qu'il a raison. L'islam dit qu'il a raison, le catholicisme dit qu'il a raison. Nous ne sommes pas des religieux. Nous sommes là au nom d'un Seigneur et Sauveur. Et ce Sauveur s'appelle Jésus-Christ. Nous croyons en lui et nous sommes des enfants de Dieu. Point fini, final. Nous croyons au Seigneur. On n'est pas là pour des palabres, pour des dénominations et pour quoi que ce soit. La Bible nous présente un Seigneur, la Bible nous présente un Sauveur. La Bible dit celui qui croit en ce Sauveur-là, il est. Donc nous devons croire en lui. C'est ça. Mais l'homme a tellement apporté des touches, des mentalités à chaque fois que nous avons perdu même l'essence même de la vérité. Et la religion, elle est tellement puissante qu'elle a la capacité de prendre la place de Dieu dans ta vie. C'est ça la religion. On te montre noir si blanc. Hein? Il faut laisser moi parce que c'est comme ma vie de blanc. Il faut laisser. C'est-à-dire la religion a cette capacité même de faire taire la parole de Dieu. Tu vois ça, tu dis, il faut laisser ça là. Moi, c'est comme ma vie depuis longtemps. C'est déjà signé, c'est ce que moi je vais faire. Pour moi, fini. La religion a cette capacité. Parce qu'elle se met au-delà de la Bible. Elle prétend, par exemple, ce sont des hommes qui ont écrit. Donc Dieu aussi nous a donné la capacité d'apporter de nouvelles choses. Donc c'est comme ça maintenant que vous deviez faire. Et au lieu de prendre appui sur la parole de Dieu, ces personnes-là prennent appui sur des traditions et sur la religion qui n'est pas fondée sur le christianisme, mais qui est fondée sur la conception de l'homme. Et non sur Dieu. La conception de Dieu là, c'est Christ. Tu veux adorer le Seigneur, il faut connaître Christ. Ce que Christ a dit là, c'est ce que tu dois faire. La religion, elle est tellement dangereuse. Par exemple, la Bible dit, faites ce repas en mémoire de moi. N'est-ce pas? Le repas de la 7-7. Il dit, faites ça en mémoire de... Mais la religion dit, parce que tu as péché, il ne faut pas manger. Et tu ne manges pas. Eh mon cher, actuellement là, ma vie n'est pas bien. Regarde, ça allait me confesser d'abord dans un confessionnal. Quand il y a fini de me confessionnal, on m'a demandé pardon maintenant. Moi, j'ai venu manger. C'est-à-dire que tu mets en déroute la parole de Dieu au profit de toi, tes traditions. Hey! C'est-à-dire que le diable, il n'a pas peur. Depuis longtemps, c'était son désir qu'on l'adore. Donc, au point où la parole de Dieu dit ça, clair et net. Mais toi, tu dis, je ne veux pas ça. C'est ce que le gars là, il a dit là. C'est ça que je vais accepter. Que tu sois intellectuel, pas intellectuel, et tous ils sont là-dedans. Il y a même des plus intellectuels même qui sont là-dedans. Ça veut dire que le monde spirituel n'a rien à voir avec l'intelligence. Faites ceci en mémoire. On dit faites ceci en mémoire. Vous qui croyez en l'œuvre de la croix, vous qui croyez en ma mort, en l'anciennement et à la résurrection, faites ceci en mémoire de moi. Ben, maintenant on vient de tu as péché, non, ne mange pas. Ah bon, d'accord, il n'y a pas de problème. C'est le pasteur qui a dit, c'est le prêtre qui a dit, c'est le pasteur qui a dit, non, il ne mange pas. Quelle est cette voix que tu écoutes? La Bible ou un homme? Hein? Qu'est-ce que tu écoutes? Et c'est ça la religion. Pour d'autres personnes, tu es né dans une famille, on te dit de venir adorer l'eau. Mais c'est normal, tu es un enfant. C'est comme ça que par défaut, nos enfants, quand ils grandissent avec nous, on écoute directement ce que nous avons. C'est pas ça. On ne peut pas vous en vouloir. Personne ne choisit son père. Tu as grandi dans des fétiches. Tu as grandi dans les adorations, c'est vrai. Mais aujourd'hui, tu as l'intelligence. Jean chapitre 1, le verset 1. Il dit que le Seigneur nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Donc,
aujourd'hui, avec l'intelligence que tu as, tu dois te poser des questions afin d'adorer le véritable. Mais toi, tu as la véritable, mon cher. C'est ce que mon père m'a appris. Donne-moi ici dedans. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Et ce n'est pas normal. Dieu n'est pas religieux. Non. Dieu, il aime le monde entier. La Bible n'a pas dit car Dieu a tant aimé les chrétiens, car Dieu a tant aimé les musulmans, car Dieu a... Non, que Dieu a tant aimé toutes les races confondues. Quiconque croit à la vie éternelle. Celui qui croit, il sera sauvé. C'est une question de croire et de sauver. Mais tu ne crois pas. Toi, c'est la religion qui t'a mis dans la tête. Mais pourtant, la religion que tu es en train de suivre, si ils se sont trompés, toi aussi tu es dans le problème. Toi aussi tu es dans le problème. En fait, la vérité ne devient, le mensonge ne deviendra jamais la vérité, même si elle dit 10 millions de fois. Ton enfant est né, vous êtes deux dans la maison, jusqu'à on dirait à 50 ans, tu lui as dit que l'être humain avant ils avaient 3 pieds. Demain va dire quoi? L'être humain avant avait 3 pieds. Mais ça ne sera jamais la vérité. Parce que ça n'a jamais été ça. Donc tu peux perpétrer quelque chose dans le mensonge depuis que tu es né. Ça ne fait pas de ça la vérité. C'est pas parce que toi tu as cette connaissance-là que tu penses que c'est forcément la vérité. Interroger la parole de Dieu. Et c'est là que nous avons sorti lors de la réforme, lors de la réforme chrétienne, la sola scriptura. Sola scriptura. Seule l'écriture. Tu veux me parler, pasteur? Montre-moi s'il te plaît. S'il te plaît, il faut me montrer. Bon, je ne sais pas lire, donc il faut lire, j'entends. Seule l'écriture. On doit te dire quelque chose, montrez-moi ça dans les Écritures. Montrez-moi, s'il vous plaît, dans les Écritures. Mais ce n'est pas mauvais. Ce sont les habitants de Béré, mais ils faisaient ça. Montrez-moi dans les Écritures, parce qu'il y a beaucoup de choses présentement, peut-être même qui sont encore dans votre tête, mais ça ne provient pas de la parole de Dieu. Je le dis parce que moi aussi j'étais là-dedans. Et c'est comme ça que quand le Seigneur m'a permis, m'a donné cette grâce de vraiment méditer la parole du Seigneur, et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de mensonges qui étaient dans ma tête, qui n'étaient même pas scripturaires. Mais lisons la parole de Dieu. Bernard Dadia, qu'est-ce qu'il a dit? Si tu veux cacher un trésor à un noir, il faut le mettre où ça? Dans un livre. Il ne va jamais savoir qu'est-ce qu'il en est. Il faut lire ça là. Tu vois, pour certaines personnes, lorsque les parents décèdent, ils sont blessés, ils vont chez les disciples. Ah non. Le testament, qu'est-ce que le Dieu nous a laissé? C'est pas ça. Hein? Voici le testament aussi que Dieu t'a laissé avant de partir. Il y a ça la dimanche avant. C'est vrai que tu ne vois pas les billets de banque. Que depuis là, tu ne peux pas lire. Mais si on te disait qu'ici, il y a 4 immeubles, là, il y a un confort, il y a longtemps, tu as déchiré la Bible, tu as plus la peu versé la même. Mais comme ce n'est pas marqué comme ça, tu ne vois pas dedans la bénédiction. Alors que cette bénédiction-là, elle est dans le monde invisible. Quand quelqu'un se lève pour venir te tuer, il dit, ah, je n'ai pas pu. Mais il a croisé qui là-bas? Il a croisé son ami là-bas. Oui. Donc nous devons croire que cette bénédiction, elle est dans le monde invisible. Et c'est comme ça. Il faut croire à la parole de Dieu. Si tu ne crois pas à la parole de Dieu, tu seras la proie de beaucoup de théologiens, beaucoup de méchantes personnes, beaucoup d'ennemis. Laissez la parole de Dieu vous parler. Amen. Amen. Après ça, nous avons vu quoi? Les calomniateurs d'abord. Les calomniateurs. Ce sont ces personnes qui nous calomnient. Pourquoi ils nous calomnient? Parce qu'ils prétendent que lorsque nous disons aux gens, vous êtes juste, non pas à cause de vos comportements, que vous êtes juste parce que vous croyez uniquement qu'à la personne de Christ, ils disent, ah non, ça veut dire on peut aller pécher. Mais est-ce qu'on a déjà encouragé quelqu'un à aller commettre des choses infâmes? Jamais nous l'avons fait. Mais les calomniateurs prennent le revers de la grâce. Comme ils voient cette liberté-là d'une manière extravagante, donc ça veut dire que je ne vais pas aller vivre dans l'impudicité alors.
Mais est-ce que c'est ce qu'on t'a dit de faire? En fait, tu es en train de réveiller le faux ou le mauvais loup qui est en toi là, parce qu'il te dit que tu peux vivre comme tu veux. Non. Et c'est comme ça que les calomniateurs passent leur temps à nous calomnier en disant que nous faisons du Christ ministre du péché. Parce que si nous disons que nous sommes pardonnés, justifiés, non pas à cause de nos actes, donc vous poussez les gens à aller pécher. Mais si on lui dit, c'est que Christ est devenu ministre du péché, parce que lorsqu'il te pardonne, il ne te pardonne pas seulement, il va aussi te régénérer. Il va mettre en toi la capacité d'avoir une vie merveilleuse. La Bible déclare qu'il t'a créé dans la vérité, que pour dire la sainteté. La Bible déclare que tu as été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Donc il te pardonne totalement parce qu'il mettra en toi la capacité d'être meilleur. Donc tu n'as pas peur. Parce qu'il sait qu'il a changé les données. Et parce qu'il a changé les données, tu n'auras seulement que pour faire la vie et les contacts. C'est comme ça. C'est comme ton enfant va à l'examen et puis tu prends les épreuves que tu lui donnes à la veille. Et puis tu parles sur ton enfant. Mais tu sais qu'il va aller pourquoi? Parce qu'il t'a déjà changé les données. Tu lui as déjà donné tout. Et c'est comme ça que Christ a créé en nous l'amour. Donc on ne pourra qu'aimer et non pas vivre dans la méchanceté et dans la guerre. Mais quand on le dit comme ça, non, 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 et il nous calomnie, prétendant que nous poussons ces personnes-là à le commettre les péchés. Jamais de la vie, ça a été notre intention. Et tous ceux qui ont prêché la grâce, commençant même par l'apôtre Paul, ces personnes-là se sont posées ce genre de questions. Ah, donc on doit pécher pour que la grâce abonde? Non. Mais quel que soit le péché que tu as commis, la grâce a la capacité de supporter tout ça. Mais cela ne veut pas dire que tu dois vivre comme ça pour que la grâce abonde. Non. Si tu vis mal sur cette terre, tu pourras avoir beaucoup de tribulations. C'est comme ça qu'il y a des gens qui meurent vite. C'est comme ça que tu peux avoir des maladies. C'est comme ça que tu peux décider. C'est comme ça que tu peux te foutre en prison. Mais tu es toujours enfant de Dieu. Dieu t'aime toujours, mais tu as la maca. C'est pas lui. Ce sont tes choix et tes décisions qui t'ont amené là. C'est pas ça. Mais Dieu t'aime toujours. Il faut dissocier le ciel et les résultats que nous avons sur la terre ici. Bah, c'est par la foi que nous croyons en Jésus-Christ que nous devenons des enfants de Dieu. C'est pas ça. Maintenant, toi, ton ami a découvert son portable, tu prends et puis tu fuis. Qu'est-ce que ça va te faire? Parce que tu es soumis aussi aux lois de ton pays. Nous sommes soumis aux lois de Adouane. Vous ne savez pas ça? On dit celui qui vole va en prison. Donc si tu voles, on te fout en prison. Ça n'a rien à voir avec le ciel. Tu vas avoir ton ciel dans la prison là-bas. Vous comprenez? Donc il ne faut pas venir mélanger les choses. Et c'est comme ça que les calomniateurs nous calomnient. Ils nous calomnient, ils nous calomnient, ils nous calomnient. Mais nous ne devons jamais nous décourager. L'apôtre Paul dit qu'ils nous calomnient, mais nous bénissons. Ces personnes-là, ils nous calomnient, mais eux-mêmes, ils se créent des problèmes inutiles. Toi, comme ça, tu dis que tu es juste, tu es un menteur. Nous sommes tous des pécheurs. Si on est tous des pécheurs, c'est que le salaire du péché, c'est quoi? Donc, c'est que quand tu vas en enfer, il te dit non. Donc, tu vois que le gars n'est plus stable dans sa tête. Et lui-même, il s'approprie cette nature. Je suis un pécheur. Donc, la Bible dit, celui qui pêche va où? Donc, tu vas en enfer, il te dit non. Mais pourquoi tu dis non? Tu dis une chose et son contraire. Tu vois que le gars a un problème mental. Tout ce que tu dois faire, c'est de prier pour lui. Et non pas rentrer dans des généalogies, des discussions de qui a dit, de moi a dit. Vous vous battez sur la doctrine. Laissez ça. Priez pour eux. Parce que ce sont des choses qui sont difficiles pour l'intelligence humaine. C'est la grâce de Dieu de comprendre ces choses. Et nous bénissons le Seigneur pour ça. Après ça, nous avons vu quoi? Un autre évangile. Un autre. Ah, c'est quoi l'évangile? L'évangile concerne Christ. L'évangile concerne sa mort. L'évangile concerne son ensevelissement. Est-ce que vous savez pourquoi il y a l'ensevelissement dedans? Allez, vous dites ça. Est-ce que vous savez pourquoi il y a l'ensevelissement? Parce qu'on dit les morts à la croix. On peut dire qu'il n'est pas bien mort. Mais le fait de l'ensevelir là, si il n'était pas mort, il allait mourir là-bas. C'est-à-dire, c'est sûr qu'il est mort. Et de sa résurrection. Et
nous croyons par la foi et nous obtenons tout. Et il y a beaucoup de personnes qui viennent maintenant avec un autre évangile. Et cet évangile-là, c'est quoi? Ils vont te faire comprendre que l'œuvre de la croix n'est pas le seul chemin. Que tu peux commencer par la foi et terminer par les œuvres. Par les œuvres, tu peux obtenir aussi. Non, c'est un mensonge. Et ça, c'est un autre évangile. Et c'est comme ça que tu verras des personnes qui vont dire, c'est vrai que tu as reçu la vie éternelle par la grâce au moyen de la foi, mais pour ton mariage, tu dois poser une action prophétique. Si tu ne poses pas une action prophétique, tu ne vas pas arracher ton mariage. Non. Tout à l'heure, notre diaconesse a pris un test. Colossiens chapitre 1, le verset 12. Il dit, il nous a arrachés. Lorsqu'on parle d'arracher, on parle de combat. Mais nous nous arrachons pas notre bénédiction. Parce que si on doit partir arracher notre bénédiction, c'est que nous sommes encore dans le combat. C'est Jésus qui a arraché. Et quand il finit de nous arracher, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient nous donner. Nous, on n'arrache plus. Parce que tu ne peux pas arracher deux fois. J'arrache ça et je vais donner ça à mon enfant. Tiens. Et lui, il nous a arraché de la puissance des ténèbres et nous a fait asseoir dans le royaume de son Fils d'amour. Est-ce que vous comprenez? Donc tu ne peux pas rentrer en croyant au Seigneur Jésus-Christ par la foi. Et pour avoir un enfant, maintenant, on te demande de venir donner de l'argent. Viens faire une offrande pour que tu puisses avoir tes entrailles marcher. C'est pas vrai. Ah non, si tu veux que tu sois délivré, il faut retourner là où on t'a couché, ou bien là où tes parents ont adoré l'eau là. On doit aller faire des prières dans l'eau là pour que tu sois délivré. Bien aimé, ce n'est pas la vérité de l'évangile. Colossiens chapitre 2, le verset 6, il dit, tel que vous avez reçu le Seigneur, marchez en lui. Tu as été sauvé par la grâce au moyen de la foi. Tu recevras aussi ton mariage par la grâce au moyen de la. Tu vas recevoir aussi ta promotion par la grâce au moyen de la. Tu vas recevoir aussi ta guérison par la grâce au moyen de la. De la même manière que tu as reçu le Seigneur par la grâce au moyen de la foi, c'est comme ça que tu recevras tout du Seigneur par la grâce au moyen de la foi. Et nous avons affaire maintenant à certains prédicateurs qui changent. Voici les choses que vous devez faire dans le but de recevoir la part de Dieu. Et nous annulons comme ça la parole du Seigneur au profit de nos traditions, au profit de ce que l'homme de Dieu vient nous dire. Vous êtes impressionnés par les miracles, impressionnés par les prophéties qui concernent vos familles. Lorsqu'on dit votre nom, ton propre nom que Dieu t'a donné là, c'est qui est ici ta pièce. On t'arrive d'un coup, on dit ton nom. Il a dit mon nom. Seigneur, ton nom, il a dit ça, tu es fatigué. Il t'a tué. Ton nom n'est pas de loin, ton nom. Combien il s'est arrivé, le gars, c'est la première fois qu'il a dit mon nom. Et puis quoi? Mais en fait, il est en train de préparer ton cœur. Et quand il finit de dire tout ça, tu es dans l'assurance que c'est un prophète. Et puis il y a les DJ qui sont là. Professeur. Papa va faire quelque chose. Avance, papa. Dieu que j'avance. Dis avance fort. Avance, David. Et puis il avance maintenant. On va faire maintenant une offrande sacrificielle. Tu es convaincu dans ton cœur. Ou bien il t'a demandé ou tu n'as pas demandé. Maintenant tu es prêt maintenant à quitter dans la galère, dans le problème que tu es, dans lequel tu es, ou bien non, viens faire une offrande. On va poser une action. Ou bien, vois-moi hors antenne. Il y a des choses que je dois te révéler encore. Il t'a pris comme ça. Il a versé. T'as mis là. Tu n'as pas l'argent, tu arrives dans les dés. Tu arrives dans les dés. Et vous détournez de Christ au profit des manipulations. Vous vous dites, mais pas là. Vous êtes des milliardaires qui s'aiment quelqu'un. Si tout de suite là, bon, vous êtes affermis. On prend un maillot, j'ai vu. Celui qui vient faire le point d'un bâton. Les gens qui n'ont pas là, un bâton va sortir. Mais quand on dit la grâce de Dieu, les gens ne payent pas là. Non, il ne veut pas ça, il veut l'adversité. Parce qu'il veut alimenter la chair. Quand on dit 1 million, levez-vous. Quand tu te lèves comme ça là,
La soeur en Christ, hein? Le frère en Christ, hein? C'est pour alimenter quoi? La chair comme ça. Même tout le monde est de la chair comme ça. On dit l'esprit dit, mais la chair est faible. Quand la chair entend ça, la papa, il se glorifie. Tout ça, c'est notre évangile. L'apôtre Paul va même plus loin en disant, il dit, si un ange descend du ciel, c'est-à-dire on ouvre le ciel, on voit les chérubins, on voit la gloire céleste, on voit des choses extraordinaires. Et cette personne-là vient dire, ou bien cet ange l'a dit, on est sauvé par la grâce, c'est vrai, mais aussi avec les yeux. Il faut dire, hey, retourne en enfer, tu es un menteur. C'est ce que tu dis là, c'est pas vrai. Toute révélation doit avoir appui sur la parole du Seigneur. Aucune révélation ne viendra contredire la parole de Dieu. Impossible. Si ça vient au nom du Seigneur, tu vas trouver l'origine ici. Forcément. Donc quand il vient dire ça là, tu dis mon frère, il faut retourner où tu as quitté là-bas. Tu ne dis pas la vérité. Et lorsque nous avons cette capacité-là à vouloir accepter l'autre évangile, nous n'avons plus de résultats. Parce que le diable sait que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et comme il sait que le véritable évangile change et transforme des vies, qu'est-ce qu'il doit faire? Mais attends, si moi je veux aller contre un système, qu'est-ce qu'il doit faire? Aujourd'hui là, est-ce que Orange, MTS, ils sont pas à genoux? Où est-ce que tu venu faire pour lui? Les gens qui sont quittés là pour lui, non? Non, le diable aussi, bon, c'est simple. Bon, les gars, qu'est-ce que tu dois faire? Je dois créer aussi un évangile. L'évangile de prospérité, l'évangile de ça. Les gens vont entendre, ils seront contents. Et c'est comme ça que les gens arrivent. Et ils laissent maintenant le moyen par lequel nous sommes. Alléluia. Alléluia. Et c'est ça. Nous devons rester fidèles au moyen par lequel le Seigneur a décidé de nous sauver. C'est le seul moyen, pas autre chose. Amen. Je sais que c'est facile de virer. Parce que la chair là, ta chair n'est pas convertie. Ta chair que tu vois là. Donc il faut toujours être présent. Il faut toujours être guidé par l'Esprit de Dieu. Sinon, la chair, vous allez apprécier. Tu as vu de me foutre là, tu connais, c'est l'Esprit. Il faut respecter la chair, ça va te descenser très mal. Dieu te met du fuir, toi tu ne dis pas que tu as bien résisté. Tu as resté dans le titre. Tu as resté. Amen. Après ça, on a vu quoi? Le pseudo. Le pseudo grâce. Une grâce contrefaite. C'est pas la vraie grâce. Les gens parlent grâce. En fait, c'est marketing. Ah la grâce, ah la grâce. Mais quand tu viens dedans, c'est une loi pure et dure. Et la maman où était avant là, c'était mieux. Ils m'ont attiré la grâce. Déjà, ce qui est dedans là, c'est le feu. C'est pas la vraie grâce. Si nous disons par la grâce au moyen de la foi, c'est par la grâce au moyen de la foi. Ces personnes-là, ah mon frère, comment tu vas? Ah, Dieu me fait grâce. Ah, comment? Ah, Dieu me fait grâce. Tu vois, je suis à la maison, la grâce de Dieu me suffit. Dans leur voiture, vers le, comment on appelle, vers le volant, la grâce de Dieu me suffit. Mais lorsque tu rentres dans la profondeur de la grâce, que ce n'est pas pour ton jeune, toi, toi tu ne connais rien de la spiritualité. C'est à cause de ce que moi j'ai fait que Dieu m'a donné. Mais pourquoi utilises-tu alors le mot grâce? Parce que le mot grâce veut dire faveur imméritée. La grâce ne prend pas appui sur les œuvres. La grâce prend appui sur ce que Christ a fait pour nous à Golgotha. Donc pourquoi maintenant tu dis grâce ici, grâce là-bas, mais lorsque nous rentrons dans la profondeur de la grâce, tu n'es plus d'accord? Parce que tu n'as jamais en réalité accepté la grâce de Dieu. On ne te demande pas de ne pas jeûner, jeûne, c'est très bien. Mais ne pense pas que le miracle vient de se passer dans ta vie là. C'est le fruit de tes jeûnes. Non. Tout ce que toi tu pourras faire n'est que la réponse à son amour. Mais ce qui fait que tu es béni, ce n'est pas ce que tu fais, mais c'est ce que Christ a fait pour moi. C'est pour ça que nous parlons de la grâce. Parlons de la
grâce, c'est la grâce. Ah, mais c'est ça. Et le dernier ennemi, en fait, je ne peux pas m'étendre vraiment, sinon on va arriver à 15 heures. Non, on est obligé de rapidement. Tout ça là, on prend le soin de copier même la prédication. Les vidéos sont là, vous pouvez aller. Il y a beaucoup de choses qui étaient vraiment tellement bien, mais que je ne peux pas donner. Donc vous pouvez aller. Tout compte fait, vous serez obligés, parce que les dimanches, il n'y a pas de prédication. Chacun va dire l'ennemi qui l'a terrifié. Chacun va se lever. Batteur, pianiste, tout ça, chacun va se lever. Quel est l'ennemi qui t'a fatigué, qui t'a vraiment fait du bien lorsque tu as compris comment est-ce qu'il se développe? Si tu vois que tu n'as pas compris, retourner sur la page. Parce qu'elle n'a pas fait de dire que non, papa, c'est ce qu'elle a dit, elle voulait dire. Il n'y a pas ça, les gars. Il n'y a pas ça. Non, c'est la même chose là que je voulais. Non, il n'y a pas ça. Tu vas parler avec tes mots. Et il n'y a pas fait de dire que non, j'ai eu rendez-vous, non, je ne serai pas là. Tu dois être là. Si tu n'es pas là le dimanche qui vient là, on arrête le culte. On dit toi, tu n'es pas là, viens. Et puis c'est parce que déjà te mettre ici pour parler. Donc mettez-moi au défi. Donc le 11e ennemi, c'est quoi? L'orgueil spirituel. Ah, c'est le 11e ennemi. C'est qui un orgueilleux? Un orgueilleux, c'est celui qui compte sur lui. Alors que la Bible demande de compter sur le Seigneur. Le Seigneur voulait envoyer Jérémie. Il dit, je suis un enfant. Il dit, ne dis pas que tu es un enfant. Tu sais pourquoi le Seigneur dit, ne pas dire que tu es un enfant? Il dit, parce que je serai avec toi. Lorsque le Seigneur est avec toi, tu n'es plus un enfant. Les gens peuvent te considérer comme un enfant, mais toi, tu n'es plus un enfant. Il dit, ne dis pas que tu es un enfant, parce que moi, je serai là. Donc celui qui te croise, en réalité, ne croise plus Jérémie, mais il croise le Seigneur. Donc l'orgueil spirituel, c'est le même Jérémie maintenant poussé par l'Esprit de Dieu. C'est lui qui va faire cette déclaration. Maudit soit celui qui met sa confiance à un homme et qui pense à chaque homme à Dieu. C'est lui qui va faire cette déclaration. Parce que hier, il pouvait dire que je suis un enfant. Parce qu'il ne comptait que sur lui. Il dit, ne dis pas qu'il est ça. Parce que je sais rien. Jérémie l'a compris. Donc lorsque tu t'attribues des mérites, tu es un orgueilleux. Parce que la gloire à Dieu, pas à toi. Et lorsque tu fais le croisement sur ta personne en disant que c'est toi qui es l'auteur de cette bénédiction, tu es un orgueilleux. Lorsque tu ne sais pas compter sur le Seigneur, que comme toi, ceux qui pensent résoudre le problème, tu es un orgueilleux. L'humilité, c'est venu toujours au pied du Seigneur. Il dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donne le Dieu. Venez décharger vos soucis avec lui. Toi, tu dis que tu es tellement fort que tu n'as pas besoin de ça. Le Seigneur, laisse ça, moi je gère ça. Tu es un orgueilleux. Et dans ça, là, on est tous dedans. Parce que d'une manière ou d'une autre, il y a eu maintenant où tu n'as pas compté sur le Seigneur. Toi-même, tu as repoussé tes manches, tu as des battes. Tu es un orgueilleux. Le Seigneur dit que laisse-moi, je vais m'occuper de ça. Toi, tu dis non, ça là, moi-même, Seigneur, ça là, moi-même, il est fait, il faut laisser ça. Tu es un orgueilleux. Et il faut changer cette manière de faire. Sinon, ça va entraver encore la bénédiction de Dieu. Parce que la grâce cherche des hommes. La grâce résiste aux orgueilleux. C'est-à-dire que tu peux être un pécheur, mais la grâce vient épauler à toi. Parce que la grâce est venue pour les pécheurs. Mais quand tu es orgueilleux, la Bible déclare que Dieu blesse celui qui dit qu'il résiste. C'est comme un lit qui se tient devant toi, papa. Si le diable te poursuit, tu peux aller chez le Seigneur. Mais si le Seigneur lui-même te résiste, mais qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Sois humble et compte seulement que sur lui. Tu vois qu'il y a des choses qui sont compliquées. Tu peux penser que c'est parce que toi-même tu n'es pas capable. Ça peut arriver que c'est parce que je gère mal. Compte toujours chez le Seigneur. Compte toujours chez le Seigneur. Mais quand tu regardes qu'il y a des choses que tu fais qui ne sont pas bien, change. Mais continue toujours à compter sur le Seigneur. Continue toujours à compter sur le. Et c'est ça. Donc voici tous ces ennemis que nous avons passés en eux. Et tu sais, à l'école, lorsque le professeur enseigne, nous sommes comme des enseignants. Il y a ceux qui ont 20, tu as 20. Il y a ceux qui ont 18.
Il y a ceux qui ont 15, il y a ceux qui ont 10, il y a ceux qui ont 5, il y a d'autres mecs qui ont moins 1. Tu seras dans quelle catégorie? Ceux qui n'ont pas reçu la moyenne lors de la composition, qu'est-ce qu'on les reproche? Parce qu'ils n'ont pas appliqué les règles, les instructions que le prof a données face au devoir ou bien soit les synthèses. Ils n'ont pas appliqué la règle. C'est pour ça qu'ils n'ont pas eu la bonne note, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous avons donné le message. Il y a des personnes qui seront vraiment touchées et ils vont mettre en accomplissement tout ce que nous avons donné comme message. Il y a certains qui sont venus même à l'église, mais le cœur n'était pas là, donc ils n'ont rien compris. C'est comme ça qu'il y a certaines personnes en classe, fous là, beaucoup de bruit ne sont pas là, c'est les problèmes de fête. Mais tu seras dans quelle catégorie? Parce que le message n'a pas de problème, l'enseignant n'a pas de problème. Parce qu'il y a des personnes qui vont mettre en application ces paroles qui ont été données. Et vous allez voir leur vie transformée. Mais et ceux qui ne vont pas mettre ça en pratique? Le passé dit ne pas avoir peur, tu as peur. Le passé dit ne pas avoir honte, tu as honte. Le passé dit de ne pas faire de toi le sang de tout, tu fais de toi le sang. On dit de ne pas avoir la culpabilité. La nuit, tu pleures quand ton oreille là même, c'est mouillé. C'est ton lit, mais en ce moment, quand tu as fait pipi, tellement tu as pleuré. Tu ne fais que créer la culpabilité. On dit de ne pas être orgueilleux, c'est toi qui es orgueilleux. Tu prends, tu mets ça sur toi, moi là. Et puis le pseudo grâce, ça, j'ai oublié ça, je dois arriver dessus. Tu es dans la grâce, c'est dit que tu peux au Seigneur Jésus-Christ, alors que la grâce est basée sur le pardon et l'amour de Dieu. Donc si tu crois véritablement à la grâce du Seigneur, c'est l'amour et le pardon. Donc si tu crois véritablement au message de la grâce que je suis en train de prêcher depuis près de 2 ans maintenant, c'est le pardon et l'amour. C'est ça qu'il faut que nous parlons véritablement le message de la grâce. Je prie pour ce séminaire qui vient de se passer. J'ai été vraiment moi-même édifié. Parce qu'à chaque fois que j'abordais un thème, il fallait que moi-même j'arrive à comprendre. Parce que tu ne peux pas rendre ce que tu n'as pas compris. Tu ne peux pas. Si vous voulez aller écouter mes prédications et venir m'imiter, ceux qui ne pourront pas comprendre ne pourront pas prêcher. Mais celui qui a vraiment compris, ça doit sortir de sa bouche. C'est comme à l'école. Quand tu as bien suivi, tu as la capacité d'expliquer ça à tes amis. C'est pas ça? Si tu n'as pas compris, ça sera difficile. Et moi-même, le Seigneur m'a fait la grâce de vraiment comprendre. Et c'est pour ça que j'ai la capacité de pouvoir vous donner ce message. Je prie que ce message-là soit enraciné, fondé dans votre cœur. Il y a des années avant, si j'avais eu ce genre de prédication, comme je suis en train de vous donner, je crois que ma vie sera encore autrefois encore plus belle. Aujourd'hui, le Seigneur vous fait cette grâce-là, d'être là et d'entendre ces gens de séminaire qui est à la portée de tout le monde. Mais c'est très important. Est-ce que vous allez considérer ça? Ou bien c'est juste on est venu à l'église, alléluia, amen, et puis on s'en va? Est-ce que vous allez vraiment considérer tous ces paroles que le Seigneur a pris le soin de vous communiquer? Est-ce que vous allez considérer ça et marcher selon cette vérité-là? Celui qui m'aime garde ma parole. Est-ce que tu vas garder cette parole-là? Est-ce que tu vas garder cette parole? Mieux, il faut aussi répandre cette parole-là autour de toi pour gagner aussi des frères qui sont en train de souffrir quelque part, qui sont malmenés de part et d'autre. Mais si tu comprends, la vie sera encore extraordinaire. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Merci Seigneur. On va se lever. Après un long moment comme ça, de séminaire, on ne peut que lui dire vraiment Seigneur, merci pour tous ces ennemis qui ont été dévoilés. Vraiment, dites merci au Seigneur pour tous ces ennemis qui ont été dévoilés. Vraiment merci pour ces ennemis qui ont été dévoilés.
chaque fois, nous laissons conduire par son esprit. La peur n'est pas ton partage, que cette peur-là disparaisse maintenant. La honte n'est pas ton partage, que cette honte-là disparaisse maintenant. L'égocentrisme n'est pas ton partage, que ça disparaisse maintenant. Tu as appelé à quelque chose de meilleur. La culpabilité n'est pas ton partage. Dieu t'a déjà pardonné. Sois à l'aise dans sa présence. Célèbre-le avec joie, amour. Ne crains rien. Ensemble, prions le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Père, merci pour tout. Merci pour ce long séminaire, Seigneur. Tu nous as révélé beaucoup de choses, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la lumière que tu as fait luire dans mon cœur au travers de la prédication. Nous te bénissons parce que tout est poussé et inspiré de toi, Seigneur. Merci pour cette réunion extraordinaire. Merci pour cette prédication. Merci pour l'amour. Merci pour la révélation. Merci pour la portion de l'écriture que tu as donnée à tes enfants, Seigneur. Nous scellons ces paroles dans le cœur. Et que ces paroles ne disparaissent pas, Seigneur. Et que ces paroles les accompagnent chaque jour de leur vie. Chaque jour de leur vie. Merci pour ton amour, Papa. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Merci pour ta bénédiction. Et l'honneur, la gloire. Je vais dire au nom de Jésus-Christ. Amen.